quelle vision vous avez maintenant de la santé au travail dans les années futures? Quelle serait notre place dans la santé globale, dans la politique de santé globale? Alors, c'est vrai que tu as fait partie des internes qui ont effectivement été formés ici à Lille. On est en 2016, vous le savez tous. Donc, ça fait 70 ans que notre système de santé, travail, existe. Et c'est vrai que ça va faire une trentaine d'années, même presque un peu plus, que je baigne dans ce système. Et la vraie question, c'est est-ce que la santé-travail est un système de santé assurantiel, au sens, ça a été mis en place pour respecter, j'allais dire, la loi de 1898, gestion du risque professionnel, réparation, et sans doute que c'était une nécessité à l'époque, et sans doute que la problématique d'aptitude était une nécessité en 1946. Mais est-ce que cette problématique de santé-travail et donc de santé globale, à l'heure actuelle en 2016, c'est pour répondre effectivement aux problématiques de politique de santé d'un pays? En clair, est-ce que la santé-travail est un facteur de performance d'entreprise, de performance au sens santé du salarié ou au sens santé publique pour une population? Ou est-ce qu'on est là pour, et c'est là où je vous disais mon inquiétude, sur cette problématique d'aptitude sécuritaire? Il y a un choix. Il y a un choix qui va être fait, mais c'est peut-être aussi à nous, acteurs de santé-travail, de dire quel est le choix qu'on souhaite. Parce que dans un certain nombre de cas, on n'a peut-être pas assez, j'allais dire, dit ce que l'on faisait. On n'a pas assez valorisé, en particulier dans les services inter, les réalisations que l'on pouvait faire par branche, etc., etc. Et donc, derrière, je pense qu'en 2026, la demande de l'entreprise, la demande des salariés, ça sera la problématique de maintien à l'emploi, ça sera la problématique de l'adaptation des postes, ça sera la problématique de l'évaluation du risque, au sens, effectivement, pas de pathogènes, pas de problématiques, on va dire, d'interaction travail-santé. Est-ce qu'il faut maintenir une problématique d'aptitude stricte? Le législateur le décidera. Mais je ne suis pas sûr que baser un système de santé sur la problématique isolée de l'aptitude non ciblée soit un facteur d'avenir. Moi, je pense. C'est mon avis à moi. Mais peut-être que le professeur Frontini a un autre avis. Mais non, parce qu'en digne élève de mon maître, j'ai un avis qui est quand même très inscrit dans cette ligne de conduite. Moi, j'allais dire que pour revenir sur la QVT, peut-être puisque c'était la dernière question, je pense que si on se pose la question de savoir comment s'inscrit les services de santé au travail dans la QVT, moi, j'inverserai la problématique en disant que la QVT est inscrite dans les missions de services de santé au travail et que, par nature, je pense que les deux problématiques, comme la problématique de la santé au travail rejoint la problématique de la santé globale, se rejoignent dans une même perspective dès lors qu'on prend un peu de distance avec la réglementation qui vous oblige à avancer un petit peu en crabe, en prenant un peu de l'élévation sur toutes les choses qu'on peut faire et qu'on a déjà faites, mais qu'effectivement, il faut continuer à valoriser et dont il faut démontrer l'intérêt et la valeur ajoutée. Je vois nombre de consultants qui s'affichent sur le net en disant pour 1 euro investi dans la santé, c'est 5 euros de bénéfice. Mais combien il y a de services de santé au travail qui pourraient dire la même chose? Et pourquoi on n'a pas ces études-là, ces mêmes études-là? Moi, je pense qu'on a la question des indicateurs, de la valorisation de nos actions, on fait du bon boulot. Eh bien, ces questions de mode, qui évidemment de la QVT, on doit rebondir dessus pour dire que on peut faire de la QVT, on est la QVT finalement. Voilà. Je retiens donc comme morale de la journée, nous sommes donc force de proposition, nous, services de santé au travail, et il nous appartient maintenant, notre avenir nous appartient. Absolument. Un grand merci en tout cas, cher professeur. Merci à vous tous. À vous Paris.